Allez, on a le vainqueur de la première étape de Coupe du Monde à Odense la semaine dernière. C'est le néerlandais Hans-Peter Minderhoed. Avec cette fois Whitney van de Genthoff, étalon de 12 ans par Ferro. Et Balsflug BWP. Un cheval qui était monté par Stefan van Gelgem pour la Belgique jusqu'à assez récemment. Donc un couple tout neuf, assez nouveau. Voilà. Hans-Peter et Edouard qui manquent pas de chevaux. Hein. Le succès amène le succès. Les bons chevaux amènent les bons chevaux. Ils l'ont bien compris. On parle d'un nouveau couple. On en a beaucoup parlé à Rotterdam parce qu'on n'a surtout pas le droit de dire du mal de Totilas. Sinon, on a des émeutes devant le siège d'Equidia. Voilà, parce que évidemment Totilas et Mathias Alexanderat étaient un nouveau couple. Il faut beaucoup de temps pour former... pour qu'il y ait une osmose entre les deux comme ça, ça dépend. Faut moins de temps quand c'est un cavalier expérimenté et un cheval expérimenté. Hein. C'est quand même des couples qui se font relativement rapidement. Mais bien sûr, il faut mettre le cheval à sa main, il faut que le cheval s'habitue au cavalier. C'est quand même, ça prend quand même une petite année. Hans-Peter Minderhoed, médaillé de bronze par équipe avec les Pays-Bas à Rotterdam au championnat d'Europe. Et 11e de la RLM, c'était avec Nadine, évidemment. Et on voit les dresseurs de haut niveau n'ont pas forcément leur cheval de tête. C'est la période après le championnat d'Europe, ils sont au repos, on les ressortira un peu plus tard. Là, en l'occurrence, dans le cas de Hans-Peter, son cheval de tête est parti à la retraite, donc je pense qu'il cherche un peu qui va être le suivant. Sinon, oui, tous les chevaux courent pas cette étape Coupe du Monde. Musique très espagnole qui rappelle un autre chouchou des téléspectateurs, Fuego, évidemment. Et on disait que c'était un peu frustrant parce que les spectateurs ne pouvaient pas toujours applaudir forcément pour ne pas perturber. On a quand même vu à Rotterdam les gens à la fin de la reprise de l'espagnol avec Fuego se mettre à applaudir tellement ils étaient dans l'ambiance. Je soupçonne que ça soit la cure de tango. Ouais. Qui du coup serait bien adaptée au nom du cheval. Encore un enchaînement assez classique, appuyé au passage, appuyé au trot. Une musique très vivante. Est-ce que Zorro va surgir de la nuit? La musique de Zorro. Là, on est sûr que ça va marcher aussi comme musique, ce genre de truc qui fonctionne. Tout à fait. Un enchaînement assez classique mais indémodable. Galop allongé, pirouette, une grande difficulté.
Justement parce qu'on est dans un mouvement très ample et on enchaîne sur un mouvement très semblé. Hein, c'est ça la difficulté. Exactement. Mais une difficulté qui a malgré tout son avantage parce que le cheval entre dans un galop rassemblé en maintenant l'énergie qu'il avait dans le galop allongé, ce qui peut aussi aider. Une ligne de changement de temps très droite. Il va lui rapporter des points. Il va les chercher, hein, il prend des risques. Et la même chose que l'autre côté. On en avait beaucoup parlé avec Rémi Sartel qui était à votre place comme consultant lors des championnats d'Europe. Quand on parle de prise de risque, c'est aller jusqu'à la limite où on sent le cheval va faire la figure et le risque trop, c'est quand il fait la faute. Voilà, faut sentir le moment où il faut doser. C'est cette partie-là qui demande beaucoup de métier. Hein. C'est ce qu'il y a de plus dur, monter une cure. C'est vraiment le plus difficile. Même si vous le disiez, on choisit les enchaînements. Ça demande quand même un sentiment extraordinaire de la part du cavalier. Un très joli travail de piaffe-passage. Beaucoup d'énergie, la musique va très bien avec cette énergie. Et bien voilà une bien belle démonstration de Hans-Peter Minderhout, sans doute la plus belle. On peut